partie D, soit A et B, deux ensembles appartenant à P de E, on doit montrer que la borne inf de l'ensemble formé par ces deux éléments-là, A et B, donc A et B, ce sont des ensembles, et inf de l'ensemble formé par A et B dans P de E et A inter B. Pour faciliter les choses, je veux nommer cet ensemble-là par F. Donc, on veut montrer que la borne inf de l'ensemble F dans P de E et A inter B est la borne sup de l'ensemble F dans P de E et A union B. Donc, pour montrer que A inter B, c'est la borne inf, donc premièrement, il faut montrer que A inter B est un minorant de F dans P de E, et deuxièmement, il faut montrer que A inter B est le plus grand des minorants. Donc, ce sont les deux définitions ou bien les deux critères pour montrer que A inter B, c'est un minorant de F dans P de E. Donc, bien sûr, A inter B appartient à P de E. Pour qu'il soit un minorant de l'ensemble F, cela veut dire que n'importe quel élément dans F, A inter B est plus petit. Donc, l'élément F, il est seulement formé par A et B. Donc, bien sûr, A inter B est plus petit que A, plus petit dans cet exercice-là, c'est inclus. Cela veut dire que c'est inclus parce que ça, c'est la relation dans cet exercice-là. Et A inter B est aussi inclus dans B. Donc, on peut dire que A inter B est plus petit que A et A inter B est plus petit que B. Je vous rappelle, on a vu dans le cours, une relation d'ordre peut être décrite comme inférieure ou égale. Donc, c'est pour cela qu'on dit plus petit. Donc, A inter B est plus petit que A et A inter B est plus petit que B. Ainsi, A inter B est un minorant de F dans P2. Maintenant, il faut montrer que A inter B est le plus grand des minorants. Cela veut dire que si vous prenez un autre minorant de F dans P de E, il faut que ce minorant-là, qu'on va le nommer par G, est plus petit que A inter B. Donc, plus petit, c'est inclus. Donc, il faut montrer que G est inclus dans A inter B. Juste, je vous dis plus petit parce que c'est plus facile de mémoriser les définitions. Donc, G est un minorant de F dans P de E. Cela veut dire que G est plus petit de n'importe quel élément dans F. Donc, G, il est inclus dans A et G, il est inclus dans B. Puisque G est inclus dans A et G est inclus dans B, donc forcément, G est inclus dans A inter B. D'où on a montré que A inter B est un minorant de F et A inter B, c'est le plus grand des minorants. D'où ainsi la borne inf de l'ensemble F dans P de E est autre que A inter B. De même, on va montrer que la borne sup de F dans P de E est A union B. Donc, il faut montrer deux choses, que A union B est un majorant de A et B de l'ensemble F, et que A union B, c'est le plus petit des majorants. Donc, pour que A union B est un majorant, cela veut dire que A est plus petit que A union B et B est plus petit que A union B. Comme ça, A union B est plus grand. Plus petit, c'est inclus. Donc, A est bien sûr inclus dans A union B, ce sont des ensembles, et B est inclus dans A union B. Donc, A union B, c'est un majorant de l'ensemble F. Donc, A union B, il est plus grand des éléments qui appartiennent à F. Maintenant, est-ce que A union B, c'est le plus petit des majorants? Cela veut dire que si on a un autre majorant de F dans P de E, est-ce que A union B est plus petit que cet autre majorant? Donc, on a G est un majorant. G est un majorant de F dans P de E. Cela veut dire que G est plus grand de n'importe quel élément dans F. Donc, A est plus petit que G et B est plus petit que G. Pourquoi? Parce que F est seulement compris de ces deux éléments A et B. Donc, A est inclus dans G et B est inclus dans G. Par suite, propriété de l'inclusion, A union B va être inclus dans